Soyez salués, chers amis chrétiens. Aujourd'hui, il y a un sujet qui fait souvent débat dans les églises et même des païens en parlent. Nous voulons parler de la dîme. Il y a certains qui vous disent aujourd'hui que la dîme fait partie de l'Ancien Testament et qu'il ne faut pas payer la dîme et tout ça, que c'est du vol, que les chrétiens, les pasteurs volent votre argent et que cela n'est pas biblique. Ok, soit. Vous savez, si vous remarquez bien, la dîme en question dont la Bible parle, Dieu recommande dans Malachie 3, versets 10 à 12, Dieu ne demande pas la dîme pour lui-même. En fait, sans ton argent, Dieu il est Dieu. Sans ton argent, Dieu existe. Et sans ton argent, l'Église va continuer d'exister. C'est un prétexte pour les gens du monde pour détruire votre foi, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire votre sainteté. Parce que lorsque Dieu te demande la dîme, quand tu lis bien, ce n'est pas pour Dieu lui-même. C'est un processus de formation que Dieu veut te donner pour que toi-même, tu puisses parvenir à la bénédiction et la liberté financière. Parce que, voyez-vous ce qui se trouve dans la dîme. La dîme est la seule chose qui te donne d'être responsable et d'être honnête sans que personne ne te regarde. C'est toi seul qui sais combien tu gagnes. Et c'est toi seul qui tu mets à part un peu pour que jusqu'à la fin du mois ou la fin de la semaine, tu passes déposer à l'église. Et quand tu le fais, c'est une manière pour Dieu de te former à l'épargne. Oui, parce que quand tu épargnes, souvent tu peux avoir des problèmes. Mais comme tu te dis que c'est la dîme, c'est sacré, tu ne peux pas aller toucher. Et en le faisant, tu t'imposes une discipline, là où personne ne te voit. C'est l'épargne, la discipline, ce sont ces valeurs-là qui demain, lorsque tu vas vouloir, je vais dire, économiser de l'argent pour entreprendre un business, à cause de ce que tu as appris, comment on épargne par rapport à la dîme, tu as déjà ce caractère-là qui est déjà forgé à l'épargne. Tu as déjà ce caractère-là qui te dit que cet argent ne doit pas toucher, parce que ça doit servir à telle chose. Et c'est une formation que Dieu te donne. Ce n'est pas en tant que tel ton argent. Vous voyez. Et même si c'était le cas, la Bible dit quoi? Même moi de le sort à l'épreuve. Dieu te dit quoi? Et teste-moi. Tu vas voir si je ne veux pas ouvrir pour toi les écoutes des cieux. Il dit pour vous qui payez la dîme, je vais menacer le dévoreur. Alors tu es chrétien mais tu refuses de payer la dîme. Tu comptes sur quoi pour que tes finances soient sécurisées? Tu comptes sur quoi pour avoir une expansion dans tes activités? Tu comptes sur quoi au juste? Donc que personne ne vous trompe. La dîme est très capitale. Demandez à tous les grands hommes d'affaires, à ceux qui montent dans les affaires. S'ils ne sont pas dans le mysticisme, en tout cas, il y a des actions qu'ils posent. Donc tu ne peux pas être chrétien et te dire que je fais les choses par moi-même. Non. Les gens forcent plus que toi. Les gens travaillent plus que toi. Mais si pour toi marche, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui intervient dans le secret. Donc ce Dieu-là, il te demande seulement de lui envoyer 10% de ce que tu gagnes. N'écoute pas le monde. Tu es un enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Sache que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné pour que tu puisses glorifier son nom sur terre. Donc ne sois pas avare, ne laisse pas les gens te perdre. Va, donne ta dîme. Si le pasteur veut qu'il dépense, tu auras fait ta part et le reste entre le pasteur et Dieu. Qu'il prenne pour acheter sa voiture pour faire ce qu'il veut, tu n'as pas à t'en faire. Fais ce que Dieu t'a demandé. Ainsi Dieu sera ton protecteur. En face des difficultés, tu peux te baser sur la dîme pour dire que Seigneur est payé. C'est comme un hôtel que tu bâtis pour ta propre vie. Et Dieu va se servir de cet hôtel-là pour te délivrer au jour de la détresse, pour te donner aussi de bons contrats et pour te mettre à part, afin que le monde sache que tu es vraiment un enfant qui sait Dieu. Parce que tout ce que tu vas toucher va prospérer. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu là-haut qui est ton protecteur, qui est celui-là même qui te pousse et qui te donne la réussite dans ce que tu fais. Donc que personne ne te trompe pour te dire que la dîme est une ancienne chose. Ça n'a jamais été une ancienne chose. La dîme, c'est le signe que tu as la foi en un Dieu qui te fait. C'est le signe de la crainte que tu as pour ce Dieu qui te fait là. Et c'est le signe de ton honnêteté envers ce Dieu. C'est le signe de lui démontrer que tu es reconnaissant pour ce qu'il fait pour toi. Donc ne sois pas fatigué de payer la dîme. Fais-le. Tu es de la bonne voie. D'ailleurs, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Sans ton argent, Dieu il est Dieu. Mais sans Dieu, tu n'es rien. Continue de payer la dîme. N'écoute pas les oiseaux de mauvaise augure. N'écoute pas les gens qui veulent gâcher ta foi. Car si Dieu enlève sa main sur toi, tu comprendras que la dîme que tu donnes ne représente rien par rapport à la grâce que Dieu te donne d'avoir. Demeure béni. Shalom.